Vendredi, les données officielles ont indiqué une augmentation annuelle de 8,2% des exportations de produits de base chinois, alors que l'indice global des prix à la production pour le mois d'avril a diminué de 3,1%, soit près du double de la baisse de février en point de pourcentage. En conférence de presse, le porte-parole des autorités statistiques chinoises a averti à plusieurs reprises de ne pas être trop optimiste quant à la reprise des échanges. Sur le plan structurel, la baisse est due au risque importé. Par exemple, les prix mondiaux du pétrole brut ont chuté de 70% en avril par rapport au point le plus élevé de cette année. Cette fluctuation du marché mondial du pétrole affectera les industries liées au pétrole, ce qui nuit ensuite aux indicateurs économiques globaux. Lorsqu'on lui a demandé si la Chine était capable de garantir un taux de croissance de 6% du PIB en 2020, la responsable n'a pas répondu directement, mais elle a déclaré qu'il était difficile pour un pays de maintenir son statut alors que l'économie mondiale est en contraction. Les exportations chinoises sont confrontées à de grands défis. Bien qu'il y ait une croissance positive de 8,2% en glissement annuel au mois d'avril, je ne crois pas que nous devrions être trop positifs face aux perspectives économiques dans un avenir proche. J'espère que nous pourrons tous avoir un portrait complet des risques à venir. Nous devons nous concentrer sur notre force économique, exploiter les potentiels de consommation et soutenir les petites entreprises afin de pouvoir traverser la pandémie. Les instituts économiques mondiaux ont brossé un tableau sombre de la croissance économique de 2020, malgré le fait que de nombreux pays prévoient lever leur confinement et rouvrir les échanges. La crise du coronavirus soulève aussi des préoccupations à plus long terme. Le rapport indique que des récessions plus profondes et plus longues peuvent laisser derrière des répercussions durables à la capacité de production de l'économie. Nous assistons à une forte baisse de l'activité économique et de l'emploi, et déjà, les gains acquis en emploi au cours de la dernière décennie ont été affectés. Les deux collègues de Jérôme Powell, les présidents de la Réserve fédérale américaine de Dallas et de Minneapolis, Robert Kaplan et Neil Kashkari, ont été plus directs en déclarant qu'une reprise en forme de V, qui signifie qu'un grand ralentissement est suivi d'une nouvelle entreprise, était très peu probable.